bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tarot. Alors avant, je voulais vous indiquer un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle le Tantra de Kala Chakra. Évidemment, cela concerne les chakras. C'est pour les gens qui aiment ce genre de choses, évidemment. C'est Desclés de Brouwer. Voilà. Alors je vais vous lire juste un petit passage. Vous allez comprendre, enfin en tout cas les gens qui suivent ma chaîne vont apprécier. Donc voilà, donc en fait la tradition tibétaine prévoit que les 25e Kalkin, Raudra Chakrin vivra 100 ans. À la fin de son règne, en 2427, il confiera le trône de Shambhala à Brahma, son fils aîné, tandis que son fils cadet, Suresha, régnera dans le royaume qui s'étend au sud du fleuve Sita. Le déclin viendra inéluctablement selon la loi des cycles temporels et les roues du temps ne coïncideront plus. Le cours des événements dominés par les trois poissons de l'ignorance, du désir et de la haine masqueront Shambhala dans la matérialité profane d'une histoire que nous ne connaissons que trop bien. Le royaume du Dharma sera une fois encore dans l'invincible, le cœur secret du monde, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau dévoilé au terme du terrible combat qu'il faut livrer inlassablement contre la souffrance, ignorance, afin de conquérir le devenir un en Kala Chakra. Alors là, c'est une prière en 7 stances. Avec autant de corps qu'il est d'atomes au monde, je me prosterne devant les Bouddhas, emplissant l'espace sur chaque atome est un Bouddha, siégeant parmi d'innombrables bodhisattvas, cette sphère infinie d'êtres mystiques, je la contemple avec les yeux de la foi. Voilà. Alors, je vais donc maintenant faire Donc là, nous avons le miroir. Donc, il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, déjà. Donc, en fait, le miroir est un réceptacle réfléchissant qui tire son pouvoir de la lumière, évidemment. Et donc, en fait, symboliquement, évidemment, c'est pour les personnes qui sont en train de sortir d'une certaine forme d'ignorance, d'ignorance de leur esprit, d'ignorance de leur personnalité, d'ignorance de leur intellect. C'est aussi des personnes qui vont se regarder différemment, c'est des personnes qui ne vont plus attacher d'importance à des détails, le côté un petit peu superficiel. Donc là, en fait, on change de paradigme. Donc en fait, ça concerne le raffinement et la sophistication d'un esprit. Ça concerne en fait regarder l'objet mais par le biais de son créateur. Donc en fait on est bien sur une élévation spirituelle, ou en tout cas on est bien sur des personnes, on va dire, qui changent leur point de vue, qui délaissent peut-être les préjugés sociaux. Ça concerne en fait le roulis d'océan cosmique, ça concerne donc l'émotionnel, ça concerne l'éternel, l'infini. Il y a vraisemblablement certains masculins, mais ça peut être des féminines, qui dégagent une aura magnétique. Il y a une question d'énergie, de transparution, on va dire, d'une énergie qui est présente, en tout cas, ou en tout cas qui peut être prophétique. Ça concerne en fait des personnes qui ont des qualités artistiques. Et ça concerne aussi une assimilation par rapport à des choses qui sont magiques, ou par rapport à un objet magique. Ça peut être une personne comme tout simplement un objet physique. Donc en fait, ça concerne aussi, on va dire, des eaux collectées dans les échanges terrestres. Alors les eaux collectées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication entre les personnes. Et donc en fait à travers les autres, eh bien, vous allez avoir la perception de votre propre vision sur vous-même, de ce que vous êtes réellement. Et en fait il y en a d'autres qui sont aussi de l'illusion que les autres peuvent en fait jeter sur eux, c'est-à-dire que en fait, les gens vous renvoient que ce que vous voulez entendre, ou que ce que vous voulez être, mais pas ce que vous êtes véritablement. Alors, ça concerne aussi des écrits.
des écrits qui concernent en fait de la survie, de la vie ou on va dire une action vitale. Et là, ça concerne des personnes qui sont en pleine introspection d'eux-mêmes, qui se regardent voilà, en face du miroir et qui sont en train d'assimiler l'essence de toute chose. Et donc, il y a des personnes qui sont en train de sortir aussi de la lumière. Hein, voilà, voilà. Et ça concerne en fait leur essence d'être, leur véritable être, leur soi intérieur. Alors ça concerne pour des personnes, eh bien ça va être vital parce qu'évidemment là vous n'êtes absolument pas dans l'abondance dans votre vie, que ce soit financier ou que ce soit pour des questions de santé. Et donc là il va falloir que vous trouviez en fait vraiment aller très profondément rechercher vos talents pour pouvoir en fait eh bien sortir de cette situation. On parle de chants funéraires, donc on parle bien de personnes qui traversent des tunnels. Et donc pour d'autres, eh bien, vous allez être étonnés ou vous allez vous émerveiller. Parce que le mot miroir vient du latin mirari. Ça concerne en fait une personne qui a de l'imagination. Et grâce à cela, en fait, grâce à son imagination, vous allez pouvoir sortir des abysses émotionnels, hein, voilà. Vous avez une impression au-delà de ce que cette personne peut représenter pour vous. C'est une personne qui est réfléchie. Et donc, visiblement, par rapport à ce que cette personne représente, en fait, ou par rapport à son image, elle peut cacher quelque chose d'entièrement différent. Et donc, en fait, chez Lewis Carroll, on disait le monde des rêves attend de l'autre côté du miroir. Donc, il y a des personnes qui vont complètement passer de l'autre côté, hein, c'est-à-dire ne plus être sur les préjugés sociaux ou éventuellement sur leur propre représentation sociale, voilà. Et donc là, il y a des gens qui vont vraiment s'avancer vers l'inconnu dans leur vie ou vers une personne inconnue. Une personne qui a du potentiel et qui a du potentiel parce que grâce à cette personne, vous allez avoir une transformation alchimique. Et là, pourquoi? Eh bien parce que cette personne va avoir la possibilité de vous montrer en fait le monde entier. Alors ça peut être voilà, ça peut s'agir de voyage, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être d'un pays étranger ou quelqu'un qui a l'habitude de voyager. En tout cas, il y a des histoires de distance et grâce visiblement au fait de voir les choses de cette façon-là, eh bien, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde. Parce que vous allez apprendre les 3 parties de la sagesse. Et donc vous allez sortir d'une certaine forme à la fois d'ignorance de vous-même et d'ignorance des autres. En fait, vous n'allez plus être séparés. Voilà, et en fait, il y a des gens qui pouvaient être en fait emprisonnés ou empoisonnés par des gens qui vous entourent ou empoisonnés tout simplement par votre nature, hein, votre culture, la façon dont on vous a éduqué. Hein. Et donc vous pouviez avoir des appétits insatiables dans différents domaines, sexuels, sentimentaux, relationnels, par rapport aux médicaments, par rapport à la drogue, hein, parce qu'en fait vous étiez dans des dépendances puisque vous étiez coupé de vous-même. Et donc vous étiez lunatique, peut-être bipolaire. Hein. Donc voilà ce que je peux dire à propos du miroir. Hein.
voilà, vous contemplez la flamme lumineuse d'une bougie et visiblement c'est votre lumière. Alors on va commencer. Alors je vais faire d'abord évidemment les chakras, vous avez compris. Pour ceux qui viennent d'arriver, mes vidéos sont très longues. Bon, j'arrive pas à faire mieux. Ah bon, là, elle vient de tomber. Hop. Nous avons Michael aujourd'hui. Hop. Nous avons Manakel à l'envers. Et nous avons Shavakia à l'envers. Alors, donc 66 à l'envers déjà. Et nous avons Michael. Bon, j'espère que vous voyez mes cartes. Hop. Donc évidemment, Michael, c'est la vérité. Donc là, on est en pleine lumière, mes amis. Et j'ai Aniel, toujours avec le chakra bleu à l'envers. Donc voilà, donc je mets ici. Donc en fait là on est à la fois sur la lumière, hein, voilà, ça représente bien voilà, ce que je viens de dire, hein, le miroir, voilà, vous allez vers votre vérité et visiblement c'est la vérité de votre cœur. Il y a un petit événement qui se passe, quelque chose d'assez créatif et là vous allez vraiment voir la lumière avec Michael évidemment. Ensuite ici on a donc la carte numéro 35. Donc là, en fait, alors peut-être que vous quittez une situation, on va dire, dans laquelle, en fait, qui vous a mis dans une certaine forme de déséquilibre. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, là, on est sur du rose, donc on va dire qu'on est sur le cœur, voilà, le chakra du cœur. Mais en fait, moi, ce que je sens avec cette carte, voilà, je vous montre la couleur, c'est qu'en fait, on est sur du orange. Et on est bien sur le chakra sacré et le chakra du cœur. Et vraisemblablement, vous voyez, vous avez une lumière au centre, donc on va dire que ça descend soit de Keter, hein, chakra numéro 1, jusqu'au chakra numéro... chakra numéro 11, pardon, jusqu'au chakra numéro 1, l'équivalent aussi, ça peut être de l'ermite, Yesod. Donc voilà, donc là il y a une libération en fait par rapport à cela. Et donc en tout cas, bon, la carte est à l'envers, hein, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre émotionnel par rapport en fait à une perception que vous avez par rapport en fait à ce que vous avez dans le cœur ou à ce que vous voulez faire par rapport à une femme, hein, puisqu'on est sur le chakra sacré. Et à côté on a Manakel. Alors là c'est un peu plus compliqué. C'est pareil, c'est 66 à l'envers. Donc là vraisemblablement bon, il y a une personne qui a une grosse prise de conscience par rapport en tout cas à deux vaves, hein, 6 et 6, 66. Donc ça peut être des dépendances, ça peut être parce que Vave c'est le chakra du cœur, hein, donc en fait ça peut être une double déception amoureuse. Donc voilà, et vraisemblablement il y a des choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on a quand même le chakra de la couronne, chakra violet. Donc il y a des choses que vous n'avez pas vues et qui vous ont complètement désancré parce qu'en fait vous étiez dans des situations de survie, parce que vous voyez on est quand même sur peut-être sur un rouge, ou en tout cas on est dans la malroute, hein, on est quand même sur quelque chose qui est arrivé dans la matière. Alors je vais quand même en tout cas pour Manakiel 66, je vais vous lire ce que c'est voilà. On va commencer le tarot. Alors, ça concerne en tout cas une personne sans principe et sans morale. Ça concerne des personnes qui ont une mauvaise qualité physique, qui ont l'habitude de tomber malades. Ce sont des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses.
Ça concerne des amitiés dangereuses que vous auriez pu avoir autour de vous. Des personnes qui ne recherchent essentiellement que l'intérêt matériel. Ce sont des personnes qui sont capables de tout pourvu que ça rapporte. Il y a une guérison impossible en cas de maladie avec des personnes comme cela autour de vous. Et donc, en tout cas, vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré des personnes avec les défauts en fait, que je viens de souligner. Vous avez peut-être un mauvais voisinage, ou en tout cas, vous ne savez pas vous entourer des bonnes personnes. Vous allez vivre dans des paysages abrupts. La mauvaise chance sera en vigueur pendant un certain temps encore. Cela concerne des cauchemars pendant le sommeil et de l'insomnie. Des échecs divers. Donc en fait, vous ferez la connaissance d'un individu qui aura une influence négative sur vous. Donc ça concerne certains masculins. Vous avez un karma dur, lequel, en se déployant, engendrera de nouveaux karmas. Bon, bah écoutez, donc ça c'est cette carte-ci. Donc voilà, bon après on a quand même Mickaël mais on sent encore que c'est quand même super bloqué. Et donc c'est par rapport en tout cas à la 35 c'est 8, c'est inversé. C'est pareil, 35 c'est des histoires de tribunaux, c'est des histoires qui ne sont pas réglées visiblement. Il y a des personnes en fait, on vous fait piétiner dans une situation, hein, je veux dire c'est assez clair. Et donc là, on va dire, en fait, au niveau du chakra de la gorge, c'est quand même vachement bloqué. Alors, bon. J'ai essayé d'attendre au maximum avant de faire ma guidance, hein, parce que bon, putain, j'avais quelques petites choses à faire, mais aussi, sinon. Donc ça concerne de la discorde, un procès injuste, de la ruine. Pour certains masculins, votre famille est contre vous. Difficultés familiales de tout ordre avec les enfants, avec peut-être vos frères et sœurs. Tout va de mal en pire. Pour d'autres, vous avez votre entreprise ou en tout cas ce que vous projetez de faire qui s'effondre. Vous avez beaucoup de complications. Visiblement, on vous dit que vous n'arriverez pas à vous réconcilier. Et on vous dit aussi que l'argent d'un héritage arrivera très difficilement entre vos mains. Alors, tu ne seras pas fidèle, donc ça concerne un masculin, mais les autres ne te garderont pas fidélité non plus. Ça concerne le rejet des générations supérieures. Tes services ne sont pas acceptés, donc en fait il y a quelqu'un qui fait une proposition dans le cadre d'un procès injuste, mais vraisemblablement ça ne marche pas. Tes sacrifices seront inutiles, bon ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Tes efforts ne s'intègrent pas harmonieusement dans le corps social. Et donc il y a des malentendus aussi entre les parents et les enfants. Voilà, et donc avec Mickaël, en fait, visiblement, vous allez plus ou moins rééquilibrer tout cela, mais on est quand même dans ces énergies-là, en fait, aujourd'hui. Voilà, bon. Alors, et puis bon, Aniel, pareil, je veux dire, c'est le chakra de la gorge, on est bloqué sur le chakra de la gorge. C'est le vert aussi, donc on peut être bloqué aussi sur le chakra du cœur. On est bloqué sur le chakra du cœur vraisemblablement parce que vous piétinez dans une situation et visiblement les gens ne souhaitent pas que vous vous en sortiez, mes amis. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment très bloqués, mais pas forcément eux-mêmes, c'est des situations actuelles. Donc là, nous sommes avec Ariel, carte numéro 15. Donc en fait, on est en train de se purifier de dépendance affective, puisque 15, c'est sa mèche. Ça concerne en fait un homme qui veut récupérer sa nature sauvage, qui veut récupérer sa liberté. Ça concerne de la passion, évidemment, on est dans le diable, on est dans le chakra numéro 1, on est dans Yesod.
C'est quelqu'un qui a reçu peut-être une éducation sévère, ça concerne son corps causal, hein, c'est peut-être quelqu'un soit qui a des montées de Kundalini, soit c'est quelqu'un qui se purifie ses eaux intérieures, hein, ça concerne évidemment le psychisme, hein, la psyché. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette carte-ci. Donc voilà, quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui prend un baptême, hein, voilà, c'est le baptême de plongée pour certains. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer aussi de dépendance, peut-être de pulsion, hein, vous étiez plutôt dans l'action-réaction. Ça concerne aussi des contraintes matérielles, vous allez faire le choix de la libération et peut-être de la liberté. Et parce que ce qui apparaissait bon visiblement dans cette situation est une véritable erreur. Donc vous êtes vraiment fourvoyé. Vous pensiez peut-être que les gens allaient être assez honnêtes avec vous, et puis en fait finalement vous êtes un grand naïf. Et donc là en fait vous êtes peut-être aussi dans l'acceptation de la situation. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et en fait, on vous dit de laisser couler le flux naturel. Alors ensuite, donc ça c'est 15, c'est sa mèche. Là on est 57. Bon bah écoutez, il y a quelqu'un qui s'en va. Visiblement c'est vital, hein, puisqu'en fait 5 c'est l'empereur et 7 en fait, on va dire c'est la spiritualité, mais c'est aussi une arme tranchante, hein, c'est l'équivalent du chariot. Donc là, en fait, on est 57, ça fait 12. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui a une prise de conscience, qui était beaucoup dans l'introspection et là, qui s'en va d'une situation. Hein. Partez d'un château. Ensuite, carte numéro 60, Misraël. Donc là, il y a des personnes qui font des incantations. Voilà, c'est des personnes visiblement qui ont un appel. Évidemment, c'est la clé. Hein. Donc là, vous êtes dans le dépouillement. Vous êtes le fil électrique que l'on dénude. Ouais, ça concerne des personnes en fait qui veulent voir la lumière. Là, vous êtes complètement à nu. C'est peut-être des personnes qui se regardent dans le miroir et qui se disent bah, finalement, voilà où j'en suis, voilà qui je suis. Hein. On a quand même un pied près d'un crâne. Donc, il y a des gens qui frôlent la mort aussi ou qui sont dans des situations, on va dire, où le corps ne les tient plus. Et là, nous avons à Noël. Donc, à Noël, carte numéro 63 qui est à l'envers. Donc, qui est un être illuminé, enfin lumineux en tout cas. Carte numéro 63, inversée, pardon, il faut que je regarde, excusez-moi, je ne connais pas tous mes anges. Désolée. Hein. Je connais plein de trucs, mais j'arrive pas à retenir, surtout les cartes inversées, ça me pose problème. Donc en fait, c'est une personne là qui est en train de voilà, faire des incantations ou de prier, mais en fait vous manquez de sens commun. Vous pouvez tout perdre par excès de prodigalité. Généreux aime à la folie faire des cadeaux somptueux. Et donc vous ne contrôlez pas vos désirs. Voilà. Raisonnement faible à la limite de l'imbécilité. Bon, c'est ça qui est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez une vision très partielle de la situation. Vous avez une mentalité très étroite. Vous avez en fait des préjugés qui vous empêchent de voir en fait la réalité, ou en tout cas qui vous empêchent de vous éveiller. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le Kala Chakra. C'est qu'en fait, il y a des personnes en fait qui n'avancent que par des équilibres ou que par accident. C'est parce qu'il va vous arriver un truc genre un accident, ou quelque chose qui vous tombe dessus, que vous allez pouvoir avancer, parce que vous avez une idéologie conservatrice.
Et ça concerne des gens qui écrivent des pamphlets pour défendre des idées archaïques. Possibilité de maladie mentale ou maladie nerveuse. Enfin bon, bref, vous êtes très nerveux. Voilà. C'est ce que veut dire à Noël. En fait, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas le sens commun, vous ne faites pas confiance visiblement à votre intuition. Et là, visiblement, évidemment, cette carte va se renverser, donc on va y arriver. Mais là, on n'y est pas. Donc on sent bien qu'il y a un blocage. Hein. Voilà. Alors, je mets ça ici. Alors, on va commencer par... tiens, je vais commencer par celui-là. C'est bien mélangé, j'aime bien. C'est dingue que ce soit toujours... Alors, on va voir. Hop. Donc là, nous avons 47, se nourrir. Donc vraisemblablement, bon, on fait les masculins, mais ça peut être des féminines. Donc là, vous êtes à la campagne et ça concerne la nutrition. Voilà, donc là, vous allez commencer à vous nourrir différemment, vraisemblablement. Donc en fait, on est avec une personne voilà, qui habite une belle maison à la campagne. Qui visiblement est en réception. Oui, effectivement, en très grande réception, puisque 47, ça fait 11. Voilà. Et visiblement, il y a des personnes qui vont se faire tatouer des choses sur la peau. Voilà. Et ça concerne en fait un chemin spirituel. Alors, ensuite, ben là, il y a quelqu'un qui saute dans le vide, qui ne voit absolument rien. Voilà, vous sautez dans le vide. Vraisemblablement, vous êtes étouffé dans une situation. Hein, il y a vraiment quelqu'un qui vous met on va dire, un drap noir sur la tête, hein, ou en tout cas, vous avez un drap noir sur la tête. Ça correspond en fait aussi à 59. C'est par rapport en tout cas à des perceptions que vous avez eues. 5, c'est c'est Yud Kevavke aussi. On est à la fois dans le chakra 5, donc le chakra de la gorge, le chakra du plexus solaire. On est à la fois dans Netzach et dans Chokhmah. Ça concerne des gens, en fait, voilà, c'est vital, hein, ça concerne le souffle de vie. Donc il y a des gens qui sont en train d'étouffer dans leur vie. Ça concerne une fenêtre de tir, hein, donc vous avez un week-end pour vous échapper. En tout cas, il y a les prisonniers vont sortir pour une petite ronde à la lumière, hein, comme j'avais dit dans un autre tarot. Ça concerne une autorité spirituelle, hein, ça concerne des apprentissages livresques. Et donc là, il y a des gens qui ont fait une grosse introspection sur eux et qui sont... voilà, qui ont regardé leur passé dans les yeux, hein, c'est pour ça qu'on a le miroir. Et donc, en tout cas, vous allez apprendre de l'expérience et vous allez comprendre que l'expérience de votre passé, ça va être votre carburant pour avancer. Avancer, évidemment, c'est prendre conscience. Hein. Donc là, on a hurlé. Donc, il y a quelqu'un qui saute et qui hurle. Bon, ça s'appelle une chute. Donc là, on a quelque chose qui est complètement en train de se désagréger au niveau psychique chez quelqu'un, chez un homme, visiblement. Vous faites sauter tous vos préjugés. Hein. Attendez, je regarde bien cette carte parce que je ne veux rien rater. Ah oui, là, il y a le costume, la cravate, tout explose. Et visiblement, en dessous, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Il y a un autre visage qui apparaît. C'est un peu Dorian Gray, hein, je veux dire, il y a quelqu'un, bon là vous avez fait péter le miroir, hein, visiblement, en tout cas dans le miroir c'est tout fissuré. Et là nous avons le gouffre, hein. Bon bah écoutez, décidément, là il y a un gros poisson là qui vient vous manger, hein, visiblement, vous voyez. Mais moi ce que je sens c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un qui vous a pris... dans ses serres, on va dire, mais en fait au
au bout de la gorge, dans la glotte, visiblement, il y a un éclair de lumière. Donc vous étiez parti loin dans la baleine. Dans la baleine avec Jonas, hein, voilà, ça s'appelle évidemment de la transfiguration, de la transparution, ou chez les cathos, c'est une renaissance de l'âme. Voilà, donc en fait, vous êtes en pleine renaissance. Chez les Indiens, évidemment, c'est le cycle de la mort et des renaissances. Évidemment, c'est aussi chez les Juifs avec les Gilgulim. En tout cas, vous passez là-dedans, visiblement, et c'est la destruction en fait de l'ego. Ça peut être l'équivalent de la maison Dieu. C'est Yézed aussi. C'est le chakra numéro 8 aussi. C'est la prise de conscience. Voilà. Vous êtes au bord de l'abîme. Au bord de l'abîme. Vous faites un saut quantique pour certains. Alors, on va continuer. Donc, c'est bien, on a parlé qu'il y avait des gens qui allaient faire des cauchemars. Les cartes, c'est un peu cauchemardesque. Je crois que c'est l'oracle des... c'est Dream Oracle, je crois. Alors, écoutez, nous avons un arc. Nous avons un arc, quelqu'un qui est en train d'équilibrer visiblement. Alors, c'est très drôle parce que, figurez-vous, alors regardez bien cette carte, donc on voit bien quelqu'un qui a un arc quand même entre les mains. Hein. Vous voyez, et moi, je vais vous montrer quelque chose que je vous recommande. C'est la voix de l'archer. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, donc là, effectivement, 27, on est sur une personne qui est en train, on va dire, d'équilibrer son horizon. C'est quelqu'un qui fait des projections, c'est quelqu'un qui est dans l'imaginaire. C'est une personne qui est en train d'élaborer en fait un nouveau projet de vie. Par rapport en fait à une rencontre et ça peut être aussi par rapport à quelque chose ou à une relation spirituelle puisque 27 ça fait 9 et 9 eh bien on est dans Yesod, on est dans l'équivalent de l'ermite, donc on est dans la malroute, hein, donc ça concerne en fait quelque chose, un projet qui va se passer de façon très, très concrète. Voilà, donc vous avez peut-être le doigt pointé sur une carte ou sur des possibilités. Ça concerne le tétragramme divin, un Yod-Ké Vav-Ké. Et donc visiblement cet événement, en tout cas ça va vous rééquilibrer, vous allez sortir de la fatalité. Alors donc là 13, bon bah écoutez, 13 c'est l'arcane sans nom, donc là on va trancher, on va sauter avec l'arcane sans nom où voilà, bon bah écoutez, il va y avoir un événement qui va faire que votre vie ne sera plus jamais comme avant. Et donc vous allez trancher par rapport à une société, par rapport à des gens de votre cercle relationnel. Là, bon bah écoutez, avec l'effondrement de l'ego, on va dire que vous êtes sur un fil. 28, donc en fait vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous allez vous rééquilibrer par rapport à un événement qui va se passer. Voilà, vous allez être très intrépide, vous allez être dans l'émancipation, vous allez faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ça va être une opportunité, vous allez progresser au-delà de votre espérance, de vos espérances. Ça concerne une énigme ou une personne énigmatique ou quelqu'un ou quelque chose de particulier qui vous sort complètement de vos charentaises, hein, voilà. Et c'est peut-être aussi un pari que vous allez faire avec vous-même, hein, qui n'a rien à voir avec Paris. Donc là, vous êtes un peu dans l'incertitude, hein, vous êtes un peu sur un fil, vous vous demandez comment ça va se passer. Et vraisemblablement, vous êtes en pleine déconstruction psychique.
et aussi en pleine déconstruction évidemment relationnelle dans la matière. On gomme tout, on vide tout dans les toilettes, on recommence. Hein. Et donc là, c'est la carte 55. C'est la carte 55, donc là vous allez passer une porte parce que vous allez déménager, il y a une petite flèche, hein, vous voyez. Ça concerne le chakra sacré, ça concerne le chakra de la gorge et ça concerne le chakra du troisième œil. Donc vous allez avoir une clarification par rapport à une situation. Vous étiez sur le fil, hein, je veux dire les choses se passaient pas très bien, on va dire. Et là, et donc là avec l'archer, eh bien vous allez tirer juste, vous allez viser juste, visiblement, puisque là vous voyez nous avons l'archer et là nous avons la cible. Donc là il y a quelqu'un qui va se projeter en fait dans un, voilà, vous allez faire quelque chose de très concret, ça va être assez rapide. Et donc là, visiblement, vous allez aussi sortir de vos dépendances. Donc, parce que 78 au-dessus, évidemment, ça fait 15. Et donc, on est toujours dans sa mèche. Ouais. Et à côté, on est 75, ça fait 12. Hein, et donc, en fait, on est dans l'équivalent dans le pendu et dans le diable à côté. Voilà, donc en fait, vous étiez fait bouffer par quelqu'un, visiblement, voilà. Et là, vraisemblablement, il y a un rond dans un carré, hein, donc c'est de très bon augure, évidemment. Vous allez passer une porte et c'est la roue du karma. Donc là, visiblement, vous partez, on va dire, d'un cercle vicieux aussi. Alors, je vais prendre mon tarot un peu, voilà, je l'ai presque terminé. Bon, après il est un peu spécial. Mais... Attendez, j'en ai pas assez. Alors, donc là, on a le parasol à l'envers. Le parasol à l'envers, et bien là, évidemment, on n'est plus... parce que le parasol, c'est quand on s'abrite de l'ego, c'est quand on est beaucoup, en fait, en train de se protéger. Vous voyez, on est sur les trucs de protection, voilà. Et donc là visiblement, eh bien... on ne se protège plus, on se voit tel que l'on est, hein, c'est pour ça qu'on avait le miroir. Et donc là, on ne se protège plus parce que quelque part, vous êtes en train de sortir aussi de la souffrance et de la maladie. Et je vous disais, l'ignorance est souvent liée à la souffrance. Voilà, donc il y a peut-être des gens aussi qui quittent la plage, hein, voilà, qui ferment le parasol aussi. Donc en fait, vraisemblablement, vous passez une étape, hein, où en fait vous étiez dans des situations de mauvais temps, on va dire. Alors, donc là, chakra du cœur. Donc là, en fait, le doux-vent du pavot, hein, ça concerne Krishna et Radha, les enracinés vous êtes enracinés dans l'invisible, visiblement. Ça concerne une union des opposés, ça concerne de l'identité aussi. Donc il y a des personnes par rapport en fait à leur choix du cœur, ils ont un problème par rapport à leur identité, ou peut-être que c'est par rapport à l'identité de l'autre. On est sur un doux vent, on peut être sur un parfum, hein, ça peut être le parfum de Susskind, hein, pour les gens qui connaissent un peu le livre. Vous êtes visiblement sur le point de tomber amoureux. Ça concerne une personne en tout cas qui a des fleurs dans la bouche, hein, donc ça peut être quelqu'un qui vous parle avec douceur et gentillesse. Ça peut concerner aussi avec le pavot quelqu'un qui peut être insensible à la douleur. Après, ça concerne de la beauté, ça concerne de la pureté, ça concerne une moisson. Ça concerne une femme qui est une fleur sensuelle révélée. C'est au printemps, il y a du renouveau, et pour vous, ça va être un véritable éveil et une véritable renaissance dans votre vie.
Et donc pour le moment, en fait, vous vous frayez un passage à travers les cailloux. Vous allez devenir vegan ou végétarien. Euh, Après, en fait, un transit, hein, donc il y a des gens qui se déplacent, et peut-être un accident, alors psychologique ou dans la matière, ça concerne le sol, hein, il y a peut-être des gens qui tombent par terre. Voilà. Et visiblement, vous allez vous faire porter par une fragrance, ou peut-être par de la musique. Et ça va être une éclatante culminaison de l'épanouissement. Et ça concerne aussi des fleurs, des jeunes pousses violets qui transpercent la neige. Donc en fait, ça veut dire avec le doux vent du pavot que vous êtes en train d'éclore quelque chose de nouveau. Ça concerne le chakra du cœur. Donc ça concerne bien une féminine aussi. Ensuite, bon, alors là nous avons plume, hein, toujours. Donc il y a un rapide message de l'intuition, un rapide message céleste, une alchimie, une vision, mais la carte est à l'envers, évidemment, parce qu'on est un peu dans les blocages, hein, mais ça va arriver, mes amis. Parce que là, on est dans la destruction de l'ego, bien sûr. Donc là, en fait, par rapport à une femme qui est une plume, vous avez une vision et là, vous allez avancer puisque on est sur le chakra orange, qui est le chakra sacré. Donc, c'est par rapport à une union. En même temps, on est dans la roue du temple solaire de Konarak, hein, qui se trouve en Inde. Et donc là, en fait, vous êtes sur de voilà, du recommencement, quelque chose de nouveau. Donc là, c'est bien, au moins, elle est à l'endroit. Hein, voilà, donc là, vous allez sortir de la roue du karma. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là aussi. Et donc, ça concerne une fleur de lotus à 8 pétales, un centre mobile éternel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette carte était à l'envers. Et donc, en tout cas, ça concerne de la guérison. Il y a des personnes, en tout cas, qui vont prendre conscience de leur situation, que vous êtes dans un supplice, visiblement. Et visiblement, c'est une torture. Et là, en fait, l'ego va tomber en fait et vous allez sortir en tout cas d'une certaine noirceur de votre vie visiblement parce que d'un point de vue psychique eh bien vous allez faire le pas vers quelque chose ou vers une personne qui ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas parce que vous allez avoir de l'intuition visiblement. Alors ensuite bon bah ça c'est la comète. Alors, chakra jaune, évidemment, on est dans le chakra du plexus solaire. Donc, en fait, ça concerne, vous êtes peut-être entouré d'une personne avec des cheveux longs qui est très malveillante. Ça concerne en tout cas de la pestilence. Donc, en fait, des choses qui sont en train de s'embourber. Ça concerne de la guerre ou on va dire vous êtes en guerre contre les gens ou contre quelqu'un, c'est la guerre de Troie, donc en fait il y a quelqu'un qui est venu chez vous et qui a mis la zizanie. Il y a des gens qui ont des cheveux de douleur, alors ça peut parler qu'à certaines personnes. Peut-être que vous avez mal à la tête ou en tout cas quand vous touchez vos cheveux ça vous fait mal. Ça peut concerner aussi une personne étrangère ou un contenu étrange que vous écoutez. Et en tout cas, la comète, c'est l'apparition d'une nouveauté. C'est quelqu'un qui arrive dans le champ. Vous ne savez pas d'où ça tombe. C'est les prémices de quelque chose de nouveau. C'est une personne qui est visiblement très créative, un mystérieux visiteur lumineux. Donc ça concerne un voyage. Voilà, voyage lentement dans les ténèbres. Donc ça, en fait, c'est des masculins. Voilà, mais ça peut être aussi des féminines. Ça concerne votre ADN. Ça concerne en tout cas, visiblement, voilà, vous êtes perturbé. Il va y avoir des perturbations par rapport à l'ordre établi. Donc, par rapport à cette comète. Ça concerne des catastrophes naturelles, bon, des problèmes physiques, une invasion, quelque chose de nouveau visiblement qui arrive dans le paysage, qui arrive assez vite, vraisemblablement. Hein,
il va y avoir une décision rapide et ça va perturber visiblement ce que vous aviez l'habitude de faire. Voilà. Alors ensuite, donc là on est dans le cœur avec le rose. Visiblement c'est une naissance, mais la carte est à l'envers. Alors ça concerne la cuisse de Mars et le pied de Mercure. Donc à la fois le voyage et à la fois, bon, bah voilà, un peu conquérant quand même. Ça concerne de la sensualité. Visiblement, c'est quelque chose, en fait, c'est par rapport à votre arbre transgénérationnel. Ça concerne une personne qui a une puissance vitale, ou qui a de la vitalité, et qui a un potentiel de fécondité. C'est une personne qui a les flancs musclés. Bon, il y a des gens qui peuvent sortir de la cuisse de Jupiter, peut-être. En tout cas, c'est la naissance de Dionysos. Donc, en fait, ça peut être des personnes qui vont, on va dire, avoir des actions dans la matière par rapport à des choses qui leur tiennent à cœur. En tout cas, c'est protégé, c'est un désir brûlant. Voilà, donc les sabres sont sur les cuisses. Voilà, bah, c'est comme les spahis. Voilà. Les cuisses réagissent aux caprices du cœur. Donc en fait là vous allez écouter votre corps. Et avec la comète ça va être assez, on va dire, rapide. Ensuite, bon là c'est folie du sexe mais elle est à l'envers. Alors cette carte, bon elle est à l'envers mes amis, voilà. Cette carte ça concerne une femme que vous preniez peut-être pour une prostituée, puisque voilà, c'est celle qu'on méprise et qu'on honore. Celle qui accepte tout, un sourire aigu. Et là, visiblement, alors soit vous partez d'une situation, chakra du cœur, évidemment, vous partez d'une situation où, en fait, vous étiez entiché d'une femme qui ne s'intéressait qu'à l'argent, voilà, ou qui était carrément, bon, vous avez des relations, on va dire, de commerce, voilà, comme une prostituée, soit en fait vous sortez aussi de dépendance sexuelle que vous aviez, voilà, ou sinon vous cherchez la putain et la sainte pour les masculins. Voilà, parce que pour vous, c'est le festin du désir et de l'âme. Bon, après, tout ce que je dis par rapport à mon tarot, évidemment, mes personnels, voilà, c'est mon tarot, c'est comme ça que je le lis. C'est une allée immatérielle de l'esprit. Ça concerne en tout cas des féminines qui peuvent être, on va dire, un peu des déesses. Ishtar, Inanna, Aphrodite. Et visiblement, c'est un marquage, ça, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc il y a des identifications. Il y a une histoire de cadeaux ou d'offrandes. Évidemment, par rapport à la femme publique, vous, en fait, vous préférez la femme secrète, visiblement, puisque la carte est à l'envers. Et donc par rapport visiblement à cette femme, à cette féminine, eh bien vous allez être un peu comme Eros, ou peut-être que vous serez un peu timide. Voilà. Et visiblement vous recherchez une femme qui n'accepte pas tout. Donc voilà. Attendez, je vais mettre ça ici parce que c'est intéressant. Voilà. Hop. Voilà. Et il y a des gens qui sortent de dépendance à la drogue, puisque le douvent du pavot était à l'envers aussi. Alors, on continue. Hop. Alors là, nous avons le 4 d'épée à l'envers.
Donc là, on va quitter les cauchemars. Donc là, actuellement, on est un peu dans les cauchemars, mes amis. Voilà. Ensuite, bon, ben, vraisemblablement, vous sautez le pas, on va dire, parce que vous avez coupé avec visiblement un réseau. Et là, il y a une nouvelle qui arrive, un apprenti d'épée. Ensuite, bon, ben là, vous savez pas trop comment faire avec vos émotions, avec le fait d'avoir votre ego qui est en train de s'écrouler. Hein. Voilà, vous êtes un peu comme un petit oiseau sur son fil. Hein. Voilà, c'est pas évident hein, de découvrir quelqu'un d'autre hein, derrière le miroir. Et donc là, en fait, eh ben, vous n'êtes pas trop sûr. On est sur un 4 de denier. Et là, on est sur un 7 de coupe, mais qui est à l'envers. Donc là, on se rend bien compte qu'on n'est plus, voilà, on n'est plus à la fête, hein, les amis. On est en train de se faire bouffer par une énorme personne carnassière. Hein. Vous étiez vraiment mal parti, visiblement. Et là, vous voyez, là, il n'y a plus de... bon, les histoires... voilà, là, au niveau émotionnel, vraiment, on tombe très, 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 très loin. Donc là, on se fait plus d'illusions, on est peut-être plus dans le concret et moins dans le côté émotionnel. Hein, voilà, le côté émotionnel, ça vous a servi pour vous faire croquer tout cru. Et donc là, en fait, ben, 55, je vous dis, c'est nouvelle rencontre, déplacement. Voilà, il y a la roue qui s'emballe, hein, visiblement, la roue du temple solaire. Voilà, vous voulez plus redoubler, vous voulez plus être dans la régression. Voilà, vous étiez dans la routine. Voilà, et là, c'est la puissance de la nature, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Voilà, donc là, vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau, visiblement, pour vous. Alors, ensuite... hein. Alors là, on est sur un 5 de denier, donc effectivement, on est bien dans le gouffre. Hein, la carte, ça s'appelle comme ça, hein, c'est le gouffre. Donc là, on est sur un 10 de bâton par rapport à un message que l'on veut envoyer. Donc on est bien à la fin d'un cycle, on est bien en train de sauter dans le vide. Ensuite, 6 de denier. Hein, bon, bah écoutez... là, vraisemblablement, vous faites un choix, on va dire, dans la matière par rapport à une féminine. Voilà, et c'est votre destin. Hein, c'est 6 et 4, ça fait 10. Évidemment, on est toujours dans la roue du karma. Et là, nous avons un 9, un 9 d'épée. Un 9 d'épée qui est à l'endroit. Donc, en fait... ça concerne bien en tout cas quelqu'un qui a voulu peut-être dévorer aussi votre santé, votre argent et voilà, quelqu'un qui en fait vous savez prendre conscience de pas mal de choses et là vraisemblablement vous passez à autre chose, vous avez été trahi par rapport à de l'argent vraisemblablement voilà parce que 6 de denier on est dans Vave. Voilà, et si c'est 4, 10, donc vous voyez, on est vraiment dans la roue du karma. Donc là, on vous a vraiment trahi par rapport à de l'argent. Et c'est pour ça que vous décidez là, il y a des gens en fait qui ne vont plus être dans les cauchemars, vous voyez, visiblement là, vous n'attendez plus rien de personne. Bon, d'un autre côté, c'est pas mal quand on n'attend pas, quand on n'est pas dans l'espoir, et eh bien, au moins on se sent bien, on se ressent sur soi-même. Donc là, en fait, vous quittez cette situation
où vous vous disiez, c'était votre croyance, la vie est dangereuse. Là, eh ben, écoutez, vous passez à autre chose. Hein. Pour vous, bon, ben, vous avez traversé quelque chose d'absolument difficile, douloureux. Vous étiez dans une mort, on va dire, psychique, hein, puisque c'est exactement cette carte. Hein. Vous hurlez, hein, évidemment. Il y a des gens qui hurlent de douleur. Ça rigole pas, les amis. Et là, c'est la carte 49, c'est toujours 13. Donc là, en fait, il y a quelqu'un qui tranche. Et c'est la douleur, visiblement, c'est le fait de hurler qui va vous faire trancher par rapport à cette situation. Et vous allez sauter le pas et ça va être... voilà. Et puis là, visiblement, on a l'ange Michael avec sa vérité, visiblement, qui ne fait pas de quartier, hein, mes amis. En tout cas, dans votre vie, on ne vous a pas fait de quartier. Ça concerne en tout cas un homme par rapport à un message. Vous arrivez à la fin d'un cycle parce que vous êtes dans la contemplation. Vous êtes dans la contemplation par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, dans votre futur. Hein, vous en avez marre de croupir dans votre bassine d'eau. Voilà, l'eau est stagnante depuis des années, visiblement, ou des mois. Là, en fait, vous avez comme croyance, Dieu me juge. Donc vous pensiez en fait que parce que les gens qui étaient autour de vous vous jugeaient, c'est peut-être aussi la folie du sexe que vous avez eue aussi, qui est voilà, vous avez peut-être enchaîné les relations sentimentales, voilà, ça concerne peut-être aussi une femme publique. Et là, visiblement, puisque tout a l'air de s'écrouler, hein, vous hurlez, hein, eh bien, vous pensez que Dieu vous juge, mais pas du tout. C'est vous qui vous rapprochez de ce que vous êtes réellement, et vous allez bientôt voir en fait quelque chose de très positif qui va se profiler après. Donc en fait, évidemment, il n'y a pas de jugement. Dieu n'est pas là pour juger, au contraire. Mais en tout cas, ce sont les gens qui autour de vous ou dans votre éducation, on vous a mis ça dans la tête, que Dieu vous jugeait, parce que vous jugez aussi les autres. Et donc là, en fait, on a un gros problème par rapport à un masculin sur un comportement. Vous êtes dans la soumission. Vous êtes dans la soumission, c'est pour ça que vous tombez dans un gouffre, parce que vous n'osez pas dire aux personnes qui vous entourent, eh bien, ben voilà, que ça ne vous convient pas. Voilà, que vous avez envie visiblement de faire autre chose. Et là, vraisemblablement, concernant des souffrances psychologiques ou de la maladie, ou en fait des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent aussi, hein, ça peut être les trois en même temps, eh bien visiblement vous êtes en train de vous élever par rapport à un certain niveau d'existence, et si ce n'est pas le cas maintenant, c'est en tout cas vous tendez à cela. Et c'est pour ça qu'on a l'écroulement de l'ego. Et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous pensez que c'est voilà, que finalement vous méritez ce qui vous arrive, alors qu'en fait il n'y a pas de mérite, il n'y a rien du tout, c'est juste une expérience. Et personne ne vous juge. Vous voyez, il faut passer juste un autre step, il faut prendre conscience de qui vous êtes. Et donc pour cela, en fait, eh bien, vous êtes dans la contemplation. Carte 97 qui est aussi, ça fait 16. Et 16, évidemment, on est dans Aïn, on est dans la maison de Dieu, on est dans l'ouverture du troisième œil. Et donc vraisemblablement, c'est ce qui va se produire lors d'une chute, hein, puisque sauter, ça peut être une chute, hurler, on peut se faire mal. Et vraisemblablement, vous allez comprendre eh bien, de la manière dont il faut vous nourrir. Voilà, ça peut concerner des hommes ou des femmes. Voilà, il faut évidemment arrêter d'être dans la soumission. Alors ensuite, et là vous partez d'une situation, donc la vie ne sera plus dangereuse. Alors là, on est sur un 5. Je montre, attendez. Voilà, 5 d'épée.
Donc là, on avait un 4 d'épée à l'envers, là, on a un 5 d'épée à l'envers. Donc clairement, il y a des gens voilà, qui ont été voilà, qui vous ont trahi ou qui ont été très malveillants. Sur de la contemplation et sur un 10 de bâton, on a un 8 d'épée. Donc par rapport, on va dire, à un groupe, on va dire, amical, un groupe professionnel et tout ça, bon bah écoutez, on vous a trahi, c'est pour ça que vous faites un saut dans le vide, hein, vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Et vous êtes visiblement par rapport à cela dans la contemplation. Vous êtes dans la contemplation de ce que vous voulez, visiblement, de ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. Voilà, vous êtes peut-être comme Paulo Coelho, vous allez suivre la voie de l'archer. En tout cas, moi, je vous recommande ce bouquin. Je ne l'ai pas fini, mais c'est vraiment chouette. Je l'avais jamais lu, en fait, ce livre. Là, vraisemblablement, il y a des histoires de notaires. C'est la carte, hein, évidemment, qui dit ça. Il y a des histoires de notaires sur un 6 de denier. Donc par rapport, en fait, on va dire, à une relation sentimentale, vous êtes en train de régler vos histoires de divorce, peut-être. Voilà, vous allez quitter, en fait, une situation familiale. Et là, vous êtes chez votre notaire. Ça peut être ça, ou en fait, il y a des histoires avec des membres de votre famille où il faut trouver une signature. Ça peut être un legs, ça peut être un gain, ça peut être un héritage. Et là, vraisemblablement, vu qu'on a le 8 d'épée à côté, on peut dire que vous êtes en pleine introspection par rapport, en fait, à une nuisance ou par rapport, en fait, à un membre de votre famille, un homme brun, ou ça peut être une brune, et puisqu'on est sur du pic. Et donc là, vraisemblablement, il faut trouver un accord par rapport à de l'argent, visiblement. Mais là, en fait, ce que je sens, c'est qu'on vous trahit par rapport à cela. Voilà. Les gens, ils vont pas suivre ce qu'ils vous ont dit, visiblement. Et par rapport à un 5, de coupe, donc là, vous, ça vous met dans l'embarras, même plus que ça. Vous, en fait, eh bien, vous ne dites rien. Vous êtes là dans votre tristesse, hein, voilà. Il y a un 7 de cœur ici, enfin un 7 de coupe, et là un 5 de coupe, mais c'est inversé, vous voyez. Donc là, en fait, il y a une grosse déception par rapport à ce qui se passe par rapport à un héritage, visiblement, ou par rapport à de l'argent, ou par rapport à un notaire. Et là, vous allez trancher vraisemblablement en vous déplaçant. Et la façon dont vous allez quitter la situation, vous allez prendre vos clics et vos claques et puis vous allez faire comme tout le monde puisque tout le monde est soit arrogant, soit c'est des gens qui vous ont fait des crocs en jambes ou carrément qui ont été, on va dire, qui ont dit des choses mais qui ont fait le contraire. Et bien vous, en fait, vous allez faire pareil. Vous allez faire comme eux puisque voilà. Et parce que comme ça vous évitera peut-être d'être pris pour quelqu'un de naïf. Et vraisemblablement, 5 et 5, on l'a aussi d'une autre manière, je crois, on l'avait 55 tout à l'heure. Et donc en fait là on est vraiment sur quelqu'un qui se dégage en fait d'une situation, voilà, on est sur un 10 de bâton, donc en fait on ne peut pas aller au-delà et ça concerne en tout cas quelqu'un qui est très, voilà, je veux dire le résultat c'était pas du tout ce que vous cherchiez mais là en fait quelque part tout est déjà derrière vous. Puisque bon, on a un homme qui est en train de jouer avec un arc, hein, donc en fait, est en train de se dire, bah tiens, j'ai une nouvelle option visiblement dans ma vie. C'est pour ça qu'on a la carte de la contemplation. Et ça concerne peut-être une femme qui se nourrit bien, qui se nourrit avec des pommes, avec des poires, qui vit à la campagne. Une femme qui a une poitrine, voilà. Bon. Voilà.
on est dans la sensualité, visiblement. Et c'est une personne qui aime les animaux ou qui aime les bains en forêt. Alors j'ai un livre comme ça qui s'appelle Les bains en forêt. Je vais vous le montrer tout de suite parce que ça va peut-être plaire à certaines personnes. Je vous recommande Shinrin Yoku, l'art et la science du bain en forêt, comment la forêt nous soigne. Voilà, bon bah écoutez, allez faire votre bain en forêt parce que visiblement ça a l'air d'être assez important. Voilà, on avait vu aussi lors d'un dernier tirage une personne dans les alpages. Alors, je continue. Il y a quelqu'un qui a le visage un peu déformé, hein, mes amis. Hein. Alors, avec son miroir. Bon, bah écoutez, c'est le journal de Bridget Jones, 5 de denier. Donc on l'a 2 fois le 5 de denier. Donc voilà, bah écoutez, vous traversez l'abominable vérité. C'est par rapport visiblement par rapport à une personne qui pouvait être peut-être voilà, qui était que sur des histoires d'argent, qui était que sur des histoires voilà, qui vous a vidé votre compte en banque. Vraisemblablement. Donc en fait, là, bah, vous allez avoir le courage de dénicher des opportunités. Alors les opportunités, ça peut être une balade en forêt avec quelqu'un qui se nourrit bien, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Et là, visiblement, en tout cas avec ces opportunités, vous allez sortir évidemment de cette situation où vous vous enlisiez, où c'était l'abominable vérité, hein, où vous êtes fait flouer peut-être dans une relation sentimentale, ou peut-être dans un divorce, ou peut-être dans un pax, où visiblement la femme, vous pensiez que c'était une sainte et que c'était une putain. Voilà, parce que bon, moi j'ai cette carte-là, la folie du sexe, c'est évidemment avec une prostituée ou la putain et la sainte. Mais bon, là visiblement c'était l'un ou l'autre. Évidemment, cette personne vous a causé beaucoup d'ennuis financiers, beaucoup d'engagements. Visiblement vous avez fait des engagements au-dessus de vos moyens. Vous êtes dans une profonde insatisfaction et ça concerne en tout cas de l'instabilité matérielle, psychique ou de l'instabilité sexuelle. Ça peut arriver évidemment aussi. Voilà, avec le 5 de denier et le journal de Bridget Jones, ça concerne aussi des femmes peut-être qui écrivent un journal, hein, voilà, et ça peut être des hommes qui lisent aussi voilà, des textes, des journaux, voilà. Alors, donc là, de bâton, on a bien une proposition qui va arriver. Voilà, donc en fait, ça concerne vraiment une proposition qui va arriver. Voilà, et donc là, vous sortez d'une situation, séduis-moi si tu peux. Donc là, en fait, on a une proposition, voilà, quelque chose qui est en train de se profiler. Nouvelle aventure et bonne perspective avec le journal de Bridget Jones. Bon, je vais mettre ça, je sais pas où. Voilà. Ensuite, l'amour à tout prix, on l'avait déjà. 8 d'épée. Bon, bah là, on l'a 2 fois, le 8. Donc voilà, vous regrettez une action précipitée, hein, visiblement. Voilà, vous êtes jeté un peu à corps perdu, visiblement sur quelqu'un. Ça concerne un escort boy ou une escort girl, peut-être une personne qui louait ses charmes aussi, hein, c'est possible. Et on va dire que ça a été un test initiatique. Voilà, et derrière il y a une proposition, mes amis, 2 et 8, ça fait 10, on est toujours dans la roue du temple solaire de Konarak. Là, oh là là, mon Dieu, Blue Jasmine, hein, bon, bah là, il y a quelqu'un qui est déprimé, mes amis. Ça concerne une femme de bâton. Voilà, vous êtes dans la passivité, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans un manque de créativité. Voilà, vous voulez contrôler, vous êtes trop protectrice. Ça concerne une femme très autoritaire, volcanique et véhémente. Donc voilà, donc écoutez, par rapport à cela, on a
visiblement, il y a quelqu'un qui n'est pas content de la situation, là, qui est en pleine dépression. Ou il y a quelqu'un qui vous a mis très mal, hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous preniez peut-être pour votre mère, hein. Blue Jasmine, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Woody Allen. Voilà, cette carte est issue de Blue Jasmine. Et visiblement, c'est pour ça que vous avez du mal en fait à dire les choses. Parce que visiblement, cette femme, ben, elle a du... voilà, je veux dire, elle avance. Mais là on n'avance pas du tout, hein. On est vraiment dans la dépression. Ouais, il y a une femme qui est dans la dépression, voilà, qui regrette une action précipitée. Bon, alors je continue. Hop. Alors là, on a donc en fait on a la carte le chevalier d'épée, donc ça fait 2 fois qu'on l'a. On a une personne qui arrive, voilà, qui veut faire sa proposition visiblement. Euh, donc voilà, donc écoutez, il a un petit collant rouge, hein, il est quand même un peu dans la passion, hein. Et ça concerne un militaire, donc c'est plutôt quelqu'un, on va dire, qui est assez terre à terre. Euh, C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui par rapport à des relations sentimentales pouvait être dans l'ignorance. Et donc là, en fait, il va avoir, on va dire, une façon de faire beaucoup plus stratégique. Voilà, parce que peut-être que vous étiez dans l'ignorance de vous-même, peut-être que vous étiez dans l'ignorance de quelqu'un, peut-être que vous étiez dans l'ignorance par rapport à une femme de la campagne. Et là, vraisemblablement, vous sortez d'une situation où vous enlisiez, hein, avec un arc et des flèches. Et là, visiblement, voilà, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Et donc, ça va être assez positif. En tout cas, il y a une bonne perspective avec le 2 de bâton et la proposition. Donc là, on a un 5 de denier toujours. Donc en fait, on va dire par rapport au fait d'avoir sauté dans le vide, bon ben écoutez, vous êtes, voilà, ça manque d'ordre, hein, voilà, ça concerne un amant ou une amante, hein, vous êtes un peu, voilà, vous regrettez une action, vous êtes précipité, bon c'était un test, il faut prendre les choses à zéro, donc voilà. Ça manquait d'ordre visiblement par rapport à une femme ou vraisemblablement vous vous êtes quand même fait un peu berner, ou en tout cas c'est quelqu'un visiblement qui vous a vu arriver avec vos gros sabots, avec votre jolie voiture ou votre joli appartement et donc là voilà, là vous dites bon bah là ça manque d'ordre, il faut reprendre voilà, à l'envers les choses dans le bon sens plutôt qu'à l'envers, pardon. Et donc là, en fait, visiblement, par rapport à une histoire d'héritage ou d'argent, eh bien, c'est la chute. C'est la chute, mais c'est la chute dans le bon sens, visiblement, puisque derrière, en fait, alors, il y a une histoire de créativité, de naissance, de quelque chose de nouveau. Bon, c'est la chute de l'ego, on va dire. C'est pour ça que c'est l'as de bâton, c'est que vous commencez quelque chose avec une femme, visiblement, pour laquelle vous allez avoir de la passion. Je vous dis, c'est une proposition, hein, voilà, et visiblement, on est sur un 6 de denier, donc ça va être assez concret, hein, puisqu'on est 6, c'est Vave, hein, comme je vous dis, c'est l'équivalent dans le tarot de l'amoureux ou des amants, donc là on l'a 2 fois. Donc vous allez chuter peut-être par rapport à une décision, par rapport à un héritage, ou vous allez quitter, on va dire,
un membre de votre famille où bon, il y a des désaccords, il y a des histoires de justice, enfin je ne vais pas recommencer le truc 10 fois, mais en tout cas visiblement grâce à cette chute, il y a peut-être des gens qui sont tout simplement cassés la figure dans les escaliers, grâce à cette chute, eh bien, vous allez renaître, hein, mes amis. Alors, la chute aussi, c'est l'histoire du gamin qui est dans vos pattes, hein, visiblement. Alors, il y a un enfant qui est dans votre relation, ou ça peut être un membre de votre famille plus jeune que vous, ça peut être un fils, en tout cas c'est un homme, ou un jeune enfant, ou un jeune garçon, et donc c'est un valet d'épée, et visiblement c'est un espion, donc là, rebelote. Alors c'est par rapport aussi à une histoire d'héritage, vous avez été espionné visiblement, par rapport aussi à une décision sentimentale, voilà, donc, et vous êtes peut-être aussi tombé dans une certaine forme de déprime parce que en fait, visiblement, vous êtes rendu compte que la personne qui vous espionnait, c'était peut-être votre fils ou un membre de votre famille, ça peut être votre femme aussi. Donc voilà, ou ça peut être votre meilleur copain, visiblement, qui vous espionnait sur les réseaux sociaux et qui vous a manipulé. Et là, vous avez, de toute manière, avec la contemplation, vous avez parfaitement l'ouverture du troisième œil sur toutes les tromperies, toutes les duperies et toutes les trahisons que vous avez vécues. Vraisemblablement, vous comprenez que tout ça, c'est une histoire karmique, hein, c'est une histoire qui se répète, c'est dans votre ADN. Et parce que vous êtes en train de voyager lentement dans les ténèbres. Et évidemment, c'est la Merkaba, hein, mes amis. Hein. Vous êtes dans le chakra numéro 12, chakra numéro 13, vous êtes en train de vous élever pendant que vous dormez. Donc voilà. Alors, je continue mes tarots. Il y a peut-être aussi des personnes qui recommencent en fait peut-être des relations avec un membre de leur famille, hein, ou ça peut être un frère, un fils, voilà, par rapport à une chute, hein, quelqu'un qui a fait une erreur dans sa vie. Et là, en fait, il y a peut-être une réconciliation aussi par rapport à cela, vous voyez, parce que bon, j'ai quand même... il y a une histoire d'argent de toute manière, hein. Mais par rapport à la chute, je suis quand même sur un as de bâton, donc en fait on reprend quelque chose. Et vraisemblablement, ça concerne aussi des messages que vous allez recevoir. Alors, donc là effectivement les messages c'est les cavaliers, 5 de bâton. Alors, les cavaliers, bon, bah, c'est les contrats légaux, c'est une alliance avec des avocats, c'est des transferts de propriété, c'est des courtiers. Ça concerne des actions qui sont possibles. Enfin, bon, bref, vous êtes en train d'envisager les choses d'une certaine manière. Donc là, vous sortez peut-être de problèmes de foi, hein, puisque on a l'homme de gingembre, hein, donc voilà, il y a des gens qui ont eu une grosse jaunisse, et donc là, visiblement, il y a des gens autour de vous, visiblement, qui vont vous aider par rapport à votre situation. Donc voilà, et vraisemblablement, ça concerne le journal de Bridget Jones, hein, qui vous a mis, on va dire, dans l'isolement, peut-être aussi, parce que ça a été l'abominable vérité que vous avez lue. Alors, on commence. 3 de denier, ben voilà, donc en fait on est bien avec des cavaliers, avec un nouveau projet, des nouvelles personnes. Voilà, le dernier chant du cygne, donc ça concerne un homme qui a une âme torturée, c'est un barbe bleue, hein, c'est un bouffeur d'hommes, hein, visiblement. C'est quelqu'un qui peut être un peu farfelu, voilà. Donc là, il y a des gens qui sont en train d'écrire aussi sur leur passion folle et malheureuse. Visiblement. Donc voilà, alors je vais mettre ça, je sais pas où. Voilà, ici. Ensuite, on a l'île enchantée. Bon, bah écoutez, vous étiez un 6 de coupe. Donc bon, ben, c'est des gens qui aimaient bien, ils étaient... voilà, il y avait une enchanteresse, hein, qui vous a transformé
en ruisseau, en rocher. Enfin bon, bref, elle vous a plus fait bouger. Visiblement, il y a eu des gens qui vous ont un peu ensorcelé, messieurs. Ça parle d'ensorcellement, en tout cas, cette carte. Et vous étiez ensorcelé aussi parce que grâce à cette femme, visiblement, tout le monde vous regardait. Voilà, Alcina. Donc c'est l'île enchantée. Vous étiez sur l'île enchantée. Vous étiez sur le manège enchanté et visiblement, c'était pas ça, quoi. Voilà, il y a eu une chute. Alors ensuite, toujours la flûte enchantée, on est avec un roi de denier, mes amis. Donc regardez bien ce roi de denier avec ses belles lunettes, qui a du mal à ouvrir les yeux évidemment sur la réalité. Donc là, vous êtes en quête de vérité, vous conservez le silence. Quelqu'un parle d'un secret, vous avez une faiblesse physico-psychique. On attend à la vertu d'une personne ou à la vertu d'une femme et visiblement il y a une trahison. Et donc vraisemblablement il y a quelqu'un qui a envie de se venger. La vengeance de l'enfer bouillonne dans mon cœur. Donc voilà, donc là ça concerne la progéniture d'un homme. Voilà, visiblement on a une personne qui visiblement s'est fait trahir sur ses frasques sentimentales, sur aussi un journal d'une femme. Donc il y a des gens qui ont tout lu. Et là, il y a quelqu'un qui a envie de se venger. Alors, bon, bah, la flûte enchantée, c'est flûte, hein, mes amis. Hein. Voilà, donc il y a des féminines qui ont envoyé des choses à des masculins. Et bien, toute la famille est en train de lire votre journal. Nous sommes très contents. Alors, Hippolyte et Aricie. Donc là, on a un joli petit valet de cœur qui revient. Voilà. Visiblement qui est quand même bien connecté. Et donc ce valet de cœur, donc c'est Aricie qui se prépare à prononcer ses vœux. Mais Hippolyte tente de l'en dissuader. Les deux jeunes gens se révèlent leur amour. Voilà, bon bah écoutez, il y a un joli valet de cœur qui arrive dans le paysage à côté d'un homme de denier. Ben, ça va faire plaisir quand même. Hein. Un homme de denier qui est encore l'équivalent d'un caillou sur une île enchantée, vous voyez. Bon, alors ensuite... Alors là, nous avons dites-moi, il y a du monde ce soir. Hein. On a une dame de denier, donc il ne faut jamais forcer personne à épouser une autre. Donc visiblement, cette femme, elle est dents longues, elle a des grosses lunettes. Bon, parce que bon, plus les gens ont des grosses lunettes, ça veut dire moins ils ont l'ouverture du troisième œil. Vous voyez, enfin, je parle des lunettes de soleil, enfin des trucs un peu bling, pas des gens qui ont des problèmes de vue. Alors, donc là, c'est Licia dit la mère Moore. Donc voilà, on est retourné dans le drame. Voilà, donc en fait, c'est une femme qui veut votre pognon. On est dans une scène de folie. Évidemment, Lucia dit la mère Moore, c'est Donizetti. C'est un opéra romantique. Et là, visiblement, on vous dit avec cette femme, visiblement, qui est un mariage arrangé à la base. Hein, en tout cas, vous êtes tombé visiblement sur une escroc qui avait des escrocs. Et donc, visiblement, d'importants changements sont en train de se profiler. Parce que là, sinon, c'est la banqueroute. Alors, ça peut être la banqueroute aussi psychique. Voilà. Et donc, en tout cas... on vous dit aussi que vous vous êtes moqué d'un avertissement. Vous avez eu d'ailleurs par rapport à cet avertissement une réaction violente. Et donc en tout cas, il y a quelqu'un qui a juré de se venger. Et donc visiblement, on a intercepté des lettres ou des courriers ou des mails. Et vraisemblablement, il y a quelqu'un qui a échangé des preuves d'amour. Voilà, il y a quelqu'un qui a donné visiblement à cette femme en fait votre correspondance avec votre copine ou votre ex-copine. Donc évidemment tout le monde a pu lire tout cela. Voilà, donc c'est pour ça qu'évidemment vous avez un petit peu de mal en ce moment. Donc là c'est pour ça qu'on est aussi avec un militaire par rapport visiblement à des courriers que vous devez envoyer. Alors on va continuer avec
avec ça. Voilà. Donc la proposition, bah, c'est des projets de cœur, hein. Donc voilà, bah, il est temps, hein, mes amis, hein, quand on est sur un 5, un, un 5 de pentacle, bon ben voilà, il faut quand même penser au chakra du cœur. Alors, vraisemblablement, il y a des histoires de commerce. Il y a des histoires de commerce, en tout cas, il y a des gens qui vont se rencontrer ou qui vont se retrouver. C'est des personnes qui n'ont pas, soit pas la même culture ou qui n'habitent pas dans le même pays. Voilà, et donc il y a des histoires de commerce. Là, vraisemblablement, vous avez fait des efforts pendant 2 mois, donc là, vous faites plus d'efforts, hein. Donc, par rapport à des propositions, bah, vous n'êtes plus dans l'effort, mais il y a des bonnes perspectives, hein, et donc vous allez recevoir au niveau de votre chakra du cœur l'aide d'une personne pendant 6 mois. Donc, il y a des gens, en fait, visiblement, qui ont des projets qui leur tiennent à cœur. Bon, là, visiblement, on quitte Blue Jasmine, on quitte le mariage arrangé, on quitte la folie du sexe. Bon, visiblement, il y a une comète qui arrive dans le paysage aussi, hein, quelqu'un un peu spécial. Prémisse, et c'est concerne de la créativité, voilà, apparition d'une nouveauté. Et ça va vous perturber aussi un peu. Donc là, évidemment, par rapport au projet de cœur, bon ben on va quitter une ville, hein, où on quitte la ville. Hein, il y a des gens qui vont s'installer à la campagne, d'autres qui vont aller dans une autre ville. Par rapport donc au commerce, bon ben écoutez, visiblement en fait vous étiez dans la fuite, ou en tout cas là vous allez faire vos bagages. Donc ça va pas être une création personnelle, en tout cas là, vous allez arrêter de procrastiner dans votre coin ou de faire des projets qui avancent pas tout seul. Visiblement, ça concerne des personnes en fait qui vont vous aider. C'est pour ça qu'on a l'aide d'une personne ici, parce que vous faites plus d'efforts. Vous avez fait des efforts pendant 2 mois, c'est terminé. Et ça concerne en tout cas des écrits, des papiers administratifs, de la documentation. Ça peut être aussi des gens en fait qui prennent des cours, ça peut être une formation, ça peut être tout ça. Donc voilà. Et là en fait vous quittez un endroit, vous quittez une ville. Et ça peut être au niveau passionnel, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. En fait, vous quittez une Blue Jasmine et vous faites la proposition à quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un de nouveau, vraisemblablement. Alors, ensuite, bon bah écoutez, voilà, on est en train vraiment de sortir de la gueule du requin, là, c'est plus les dents de la mer. Oh là. Et là, visiblement, ça revient nurture yourself first. Donc en fait, il faut vous nourrir vous-même en premier. Alors, vous nourrir, évidemment, il n'y a pas que la bouffe, hein. Quand vous allez dans un musée, vous vous nourrissez. Quand vous ouvrez un livre, vous vous nourrissez. Quand vous pensez à vous-même, vous vous nourrissez. Hein. La félicité n'a rien à voir avec la bonté. Hein. Je veux dire, il faut déjà être bien dans sa peau pour pouvoir aider les autres. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pas l'idée. Hein. On n'est pas dans le sacrifice, hein, normalement. Hein. Enfin, ça, c'est chrétien, mais voilà. Enfin, je veux dire, faut déjà commencer par soi sans culpabilité, ok? Alors, keep your commitment. Donc, bon, bah là, visiblement, vous avez des objectifs, et bien, il faut les garder, et ça concerne une femme, visiblement, que vous voulez récupérer. Ensuite, bon, bah, embrace your power. Bon, bah voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir de la connaissance, hein, mes amis. Ensuite, address your addiction. Bon, bah là, visiblement, par rapport à des gens qui vous demandent d'aller boire un verre ou carrément de vous présenter une énième super copine qui est en fait une prostituée ou quelqu'un qui, excusez-moi, moi j'ai le langage que j'ai, je suis très verte, hein, c'est comme ça. C'est pour ça, je suis dans le cœur, hein, donc voilà.
Et voilà, en fait, une énième personne qui vous fera les beaux yeux pour votre argent. Et là, turn out distraction. Et là, visiblement, en fait, eh bien, vous allez sortir visiblement de toute cette distraction. Hein, vous allez sortir du Disneyland de votre vie. Et visiblement, vous allez vous occuper à être votre propre objet d'alchimie, hein, c'est-à-dire voilà, la transparution immédiate hein, comment il s'appelait Tultuk, enfin le Bardotodol, mais il y a Tultuk, je vous dirai ça de toute façon dans une autre vidéo, parce que j'ai récupéré mes livres heureusement. Et donc là, visiblement, vous êtes au milieu du lac et la sédimentation est en train d'arriver au fond du lac. Et là, vous avez un émotionnel qui est beaucoup plus équilibré. En tout cas, si ce n'est pas le cas maintenant, ça va l'être. Et donc, il y a un visiteur lumineux visiblement dans votre vie qui arrive. Il y a une proposition aussi. Et voilà, et donc si votre copine ressemblait à Blue Jasmine, bon ben voilà, donc là tout ça c'est en train d'être libéré et d'être nettoyé. Alors je vais prendre pour rigoler parce que je l'ai récupéré, figurez-vous. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, des fois je fais des tarots un peu marrants, un peu bizarres, et là en l'occurrence ce tarot s'appelle Karma OK, parce qu'on est tous OK avec notre karma, voilà. Alors vous verrez, c'est très marrant. Alors hop, hop. Ah bah attendez, il y a un truc qui est bloqué là. Vérité, liberté, justice, ton innocence sera reconnue. Tu es victime des calomniateurs, faux témoins contre toi, de la malhonnêteté. Donc voilà, donc là on est dans le feu. Voilà, bon bah écoutez, ça c'était dans mes cartes bloquées. Alors, jamais content. Bon, bah voilà, jamais content, pas beau l'avion. Donc, visiblement, il y a des gens qui en ont marre d'aller à droite et à gauche, de prendre l'avion pour leur boulot, visiblement. Vous êtes en train de quitter la ville parce que vous êtes jamais content. Elle dit que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, je pleure tout le temps. Que je suis carrément méchant, jamais content, carrément vulgaire, très ordinaire. Bon ben c'est bien, il y a des gens qui commencent à comprendre que la philosophie du nom de Gaston Bachelard, eh bien ça peut être quelque chose de bien pour eux, visiblement avec Alain Souchon. Alors ensuite... Alors, demain nous appartient, mais la carte était à l'envers, d'Étienne Dao, je crois en quelque chose, quelque part, c'est sûr. Il y a autre chose, Over the Rainbow, donc là, bon, on n'y est pas dans la connexion du troisième œil et de l'ajna, mais ça va arriver. Tu voudrais que je t'emmène dans mes nuits martiennes. Bon, la carte est à l'envers, mais elle va se retourner, mes amis, après la proposition. Alors, ensuite, on a Christophe William. Bon, bah, il y a des hommes qui pleurent si mes larmes tombent. Le masque est tombé, le miroir brisé. Qui peut me regarder sans me juger? Je n'entends que le silence, j'ai envie de m'enfuir. M'aider à réécrire une autre histoire avec, évidemment, Bridget Jones. Et le miroir magique aussi, bien sûr, je ne pourrais plus attendre. Bon, bah, il y a des gens qui n'en peuvent plus d'être dans la gueule, visiblement, de Blue Jasmine. Alors, ça c'est évidemment, c'est inversé. Donc ça c'est l'été de Lavilliers. Elle est grande, exotique, sortie des fleurs du mal, des fumées baudelairiennes, un amour marginal, juste derrière l'épaule, un tatouage. Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Donc là, visiblement, on quitte une situation d'été. Peut-être évidemment la folie du sexe en été, c'est possible. Et donc là, visiblement, c'est pour ça que vos larmes tombent aussi. Voilà, parce que vous étiez voilà, vous êtes fait un peu berné, on va dire. Alors, on continue et puis on va terminer. Voilà, hop. Elle voulait tomber, bah celle-là aussi. Alors, nous avons Emerging into Grace, hein, donc on a quelqu'un qui dort à côté de ses émotions. Voilà, quelqu'un qui essaye de s'équilibrer, visiblement.
I open my soul to grace. Donc en fait, vous êtes en train de vous ouvrir, donc emerging to grace. Alors là, bon, bah, on n'est pas au sommet, mes amis. Standing firm. Donc là, en fait, visiblement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la soumission et il a un paquet de gens sur sa tête. Là, on a Receiving from Angel. Bon, ben, très clairement, on est bien dans le chakra numéro 8. Vous allez recevoir quelque chose des anges. Ça va être assez créatif, hein, vous voyez. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a aussi Michael. Donc, Shimmering Wings of Angel, Embrace Me with Love. Bon, ben voilà, faites-vous du bien. Et embrassez-vous avec amour. Beginning in the flow. Évidemment, c'est le flow de vos émotions. I'm in the flow of the universe. Donc là, en fait, il faut que vous laissiez un peu aller et vous allez voir que l'univers va vous emmener quelque part. Hein, voilà. Il faut juste tendre la toile visiblement de votre barque et puis vous allez avoir le vent. Alors moi, j'avais le doux vent du pavot, évidemment, donc voilà, ou le livre du parfum de Suskin. Voilà, alors je vais finir par Angel Connection, hein, Angel Police. Voilà. Ensuite, attendez, hop. Donc, Sananda, bon bah là on va maîtriser ses émotions, on va être dans le cœur. Visiblement, il y a quelqu'un qui va vous aider hein, avec l'aide d'une personne. Alors ensuite, bon bah là on a l'abondance mandala, donc la prospérité arrive avec des projets de cœur ou qui vous tiennent à cœur. Là, visiblement, vous êtes en train de renaître avec grâce et il va falloir être très reconnaissant des personnes autour de vous. Peut-être d'une personne qui a écrit un journal intime. Et donc là, en fait, on a un homme, évidemment, qui est blessé, visiblement, dans un amour. Et là, vous êtes en train, parce que c'est la carte numéro 21, vous êtes dans la dent, vous avez peut-être envie de vous venger, visiblement. Parce qu'on est dans la dent, hein, c'est œil, dent pour dent, hein, visiblement. En tout cas, c'est ce que je sens. Et donc là, visiblement, grâce à cette séparation, eh bien, vous avez l'infini des possibilités du chaos qui arrive. Alors, ensuite, hop, je finis avec, je me souviens plus, Dorine Virtue, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, visiblement, on vous demande de chanter et de danser. Bon, il faut, voilà, bon, moi je vous conseille de faire du yoga, hein, parce que bon, c'est pas évident pour certains hommes. Voilà, je voulais la prendre. Alors, bon, bah écoutez, balayez la peur, hein, balayez les Blue Jasmine aussi, c'est pas le dernier chant du cygne. Voilà, donc en fait, on vous dit demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc là, il va falloir prendre son bateau de pèlerin, les amis, et puis voilà, ne plus vous soumettre visiblement à ce que l'on vous dit. Hein. Vous faites comme Alain Souchon. Voilà, vous êtes désagréable, vous dites ce que vous avez envie de dire. Et puis bon, bah, si les gens ne sont pas d'accord avec le schmilblick, et ben écoutez, vous leur dites de dégager. Hein, et puis visiblement, les gens qui se prennent pour la cuisse de Jupiter, bah, vous leur dites comme hier, casse-toi diva. De Bellini, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc là, bah, la carte s'est retournée, vous allez être dans l'intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient, hein, visiblement. Et il va falloir être intègre pour récupérer quelqu'un, vraisemblablement une personne de la campagne. Là, la carte est à l'envers, la loi d'attraction. Bon, bah écoutez, là pour l'instant, vous attrapez rien dans vos filets. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Voilà, parce que vous êtes en train de vous transformer. Évidemment, vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Ça concerne aussi de la nourriture, de la façon dont vous vous nourrissez. Et la loi d'attraction, vous l'aurez avec une personne de votre entourage qui va vous aider ou vous donner de bons conseils.
Alors ensuite, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors là, on ne vous demande pas du tout de faire ça. La carte est à l'envers, évidemment. Donc là, évidemment, si vous êtes nerveux, il faut vous concentrer sur vous-même. Voilà, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Eh bien, commencez par vous, évidemment. Et ça concerne la grâce et la reconnaissance, qui va être une véritable libération. Évidemment, la grâce, c'est vous-même, et la reconnaissance, c'est vous-même aussi. Voilà, il faut commencer par soi. Alors là, eh bien, vous allez avoir de la médiumnité, visiblement. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Visiblement, il y a des blocages aussi au niveau de l'arbre transgénérationnel. C'est pour ça que nous avons un mystérieux visiteur voilà, qui voyage lentement dans les ténèbres. Voilà, avec la médiumnité, et ça va vous apporter beaucoup d'abondance avec l'ouverture du troisième œil. Là, il y a des personnes, il va falloir qu'elles chantent, qu'elles dansent, qu'elles s'expriment. Voilà, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors, ça passe beaucoup par l'audition, hein, voilà, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, vous allez passer à autre chose avec votre petit cœur blessé. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt. Au revoir.